Salut à tous, c'est Fab et on continue les lundis rétro. Grr. Est-ce que c'est parce que je parle de Predator? Je sais pas faire. Oui, bah, les lundis rétro là sont consacrés à Predator. Donc celui du 1, du 2 sont disponibles. Là on va parler de Predator avec un S. Et bah, déjà on envoie le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Alors comme dit avant le générique, Predator avec un S, donc en gros je vais commencer par le synopsis, je vais être assez libre, hein. Oui ça spoil, hein, parce que là le rétro c'est regarder dans le rétro, donc parler un petit peu de qu'est-ce que je retiens de ce film Predator avec un S, donc en gros que dire. Ah, le film commence sans chute libre, ouais, donc après je sais pas si vous y voyez comme une image, oui, donc on a nos personnages qui sont en chute libre, donc ils arrivent à déployer un parachute et ils se retrouvent sur une île. Ils vont vite s'en rendre compte, sur une île extraterrestre. Donc en fait, ils vont apprendre à se connaître, hein, anciens militaires, même de plusieurs pays, un russe, un américain, prisonnier, ancien yakuza. Donc en fait, potentiellement, oui, tous des tueurs ou des sortes de prédateurs. Et en fait, bah, des prédateurs, ça va être les proies, parce que les fameux prédateurs, en fait, c'est eux qui les ont capturés, qui les ont mis sur leur terrain de chasse, et on va assister justement à la chasse, oui, des prédateurs. On va même découvrir de nouvelles races de prédateurs. Voilà un petit peu ce que je retiens au niveau du synopsis. Du coup, bah, moi, c'est un très bon SSF, le premier S, Survivor, le deuxième, Science-Fiction. Après, ouais, les prédateurs, même le fait qu'on découvre plusieurs prédateurs, qu'il y en a qui chassent d'autres, c'est pas mal. On en découvre un peu plus, hein, avec ce troisième volet. Le fait d'envoyer aussi les chiens de chasse au début, c'est pas mal. Après, voilà, l'équipe voilà, de Royce, Isabelle, Stans. Encore Stans, le prisonnier, j'aime bien. Il a un petit côté, à moitié psychopathe, tout ça, mais sinon, non. Donc après, sans plus, en fait, ces personnages, là, t'as pas le temps trop de t'y attacher, ou vraiment sans plus. Voilà. Donc en fait, c'est voilà vraiment les chasseurs qui deviennent des proies. Même si, j'avoue, le combat final de Royce, le côté où il va mettre tout en flamme, justement, pour brouiller la vue des prédateurs, ça, je vais trouver ça pas mal non plus. Et il a quand même une petite évolution. Le fait, au début, c'est vraiment que pour sa gueule. Et en fait, il a une réaction qu'on a tous eu devant les films, vous savez, quand le héros va chercher la demoiselle en détresse, ou non, va pas là, tout ça. Bah lui, en fait, il est tout ce qu'on a tous pensé. Lui, il va là-bas. Non, je vais pas là-bas. S'il y en a un qui crève, tant pis pour lui. C'est chacun pour sa gueule. Mais il a quand même une évolution. Il a quand même son acte héroïque et son combat final contre le Predator. Après, même si le Predator avait eu un autre combat contre le Yakuza qui est pas ouf quand même, hein, ça faisait du combat un peu à la lame, parce que le Predator continue à développer ses armes. Et justement, ils vont découvrir aussi un survivant qui est là depuis plusieurs saisons, joué par Lawrence Fishburne, il joue le rôle de Noland. Là, j'ai trouvé ça pas mal, son rôle est assez court, mais c'était pas mal quand même, hein. Et il aussi, il a un petit côté, bah, il est un peu barré, hein. Il a vécu des années et des années, on va dire, sous l'île de ces prédateurs. Donc c'est pas. Et ils expliquent justement que l'évolution, après chaque saison, ils évoluent au niveau de leur chasse. Je trouve quand même qu'ils mettent longtemps à évoluer, ces prédateurs, que ce soit en armement, en technique, en tactique, même s'ils font des petits pièges, hein. Le fait d'un moment, ils en blessent un, ils blessent Churchillo, joué par Danny Trejo, voilà, très connu aussi, que j'adore. Même aussi le premier qui est vraiment déchiqueté, joué par Marcella Ali, hein, donc, qui joue le rôle de Mombasa. Donc là, on retrouve aussi les corps dépecés, tout ça, on retrouve du gore du Predator. Mais voilà, après, Predator, c'est pas trop la franchise qui me plaisait au premier abord. Après, depuis Prey, franchement, waouh, ça a monté d'un cran. Mais si je suis toujours petit malien, hein, voilà. Donc, on va finir Predator avec le dernier, The Predator, la semaine prochaine. Et on clôturera tout ça avec les Aliens versus Predator. Comme ça, on sera à jour, hein, parce que je rappelle que sur Disney+, Predator, ce n'est pas fini. Et il y aura aussi une série consacrée aux xénomorphes. Voilà, donc tout ça n'est pas mort, ce n'est jamais mort. Allez, à la semaine prochaine, Kenavo.
Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.